Et comme tous les jours, je vous le rappelle, juste après l'arrivée de cette deuxième étape du Tour de France Femmes, nous resterons en direct ici à Provins, en direct jusqu'à 16h55 pour vivre les podiums protocolaires et puis toutes les réactions évidemment de celles qui auront animé cette deuxième étape entre Meaux et Provins. Annemiek van Vleuten, plutôt discrète aujourd'hui, on n'a pas trop vu Annemiek van Vleuten, mais comme rien n'échappe à Philippe Le Tourneur, notre réalisateur, eh bien, on ne se prive pas d'aller saluer l'ancienne championne du monde, la grande favorite également, Laurent, on peut le dire, hein, de ce Tour de France. Oui, oui, je pense que c'est la grande favorite. Elle vient de remporter le Tour d'Italie. C'est la championne la plus accomplie dans ce peloton. Et certes, il y en a d'autres. Hein. On a parlé beaucoup de Marianne Vos, qui est également qui a un palmarès phénoménal et qui a quasiment tout gagné elle aussi. Van Vleuten a peut-être un truc en plus. Quand elle grimpe, elle fait des grandes différences. Elle n'a pas forcément le coup de rein, le jump qui lui permet de... C'est pas tranchant, mais alors elle a une force et surtout une résistance, ça dure, et elle est capable de faire des grands numéros, de partir de très loin. Et quand on voit ce qui reste de parcours à accomplir, et notamment le dernier week-end dans les Vosges, avec ces nombreuses ascensions qui vont s'enchaîner, je pense qu'on peut en faire la favorite sans trop se tromper, effectivement. Oui. Pour l'instant, elle fait une course sage, elle reste dans les roues, elle est bien entourée par ses coéquipières. Voilà ses premières étapes. Ce sont des étapes où elle ne va pas gagner, où elle ne peut pas gagner de temps, en tout cas sur ses concurrentes. Et ce sont des étapes qui peuvent être piégeuses, où on peut au contraire perdre la course. Donc, il faut faire très attention de ne pas être piégé à cet endroit-là. C'est pour cette raison qu'elle est bien entourée par Rodney Yannick, notamment. Rodney Yannick, qui est la seule française de l'effectif Movistar Team Women. Mais on verra pour cette équipe, certainement... Emma Norsgaard, dans le final, la danoise, tenter d'aller faire le sprint comme elle l'a fait hier. La course est à Nangis, et à Nangis il y a le château, le magnifique château de Nangis qui fut édifié au XIIIe siècle, probablement par Henri Brito, et le château de Nangis qui abrite également la mairie de la commune. On est en plein milieu du plateau Briard, aux frontières de la Champagne. La Champagne, c'est pour demain. C'est pour demain la Champagne, et oui, évidemment, quand on parle de Reims et d'Épernay, les deux villes qui seront reliées demain, on sera au cœur de la Champagne et de la très belle montagne de Reims. Hein. Les premiers reliefs de ce Tour de France, ce sera donc demain à l'occasion de la troisième étape. Oui, ce sera une étape spectaculaire avec de nombreuses côtes. Il y a 4 côtes répertoriées, surtout la dernière, la côte de Mutigny, dans le dernier tour du circuit. Elles passeront comme aujourd'hui une première fois sur la ligne, avant de partir faire une dernière boucle de 21 km. Et cette côte de Mutigny servira peut-être le tremplin. Comme ça a été le cas en 2019, c'était pour Julien Lafilippe. Hein, exactement, en 2019. Lorsqu'il remportait l'étape du Tour de France à Épernay, il s'était envolé sur la côte de Mutigny. Et quand on est à Nangis, on est chez un chanteur-compositeur célèbre, c'est Pierre Perret, qui est originaire de Nangis. Je pensais qu'il était de Castelsarrasin. Alors, il habite Nangis plutôt, alors, peut-être. Ah. Oui, oui, il est bien né à Castelsarrasin, bravo. Dans le Tarn-et-Garonne. Le Tarn-et-Garonne, oui. Voilà. Le tour masculin est passé tout près de son lieu de naissance, le tour féminin traverse la ville où il réside. Voilà. On saura tout sur le zizi. Et sur Pierre Perret. On peut l'écouter, Philippe Le Tourneur, non, peut-être hein. Est-ce qu'il a son magasin, Philippe? Tout le monde la connaît. Bon, on n'a pas les droits, malheureusement. Tout le monde la connaît. Évidemment.
compétition. Alors voilà, cette concurrente, on l'a dit tout à l'heure, qui vient du duathlon, une discipline où on enchaîne la course à pied, le vélo et la course à pied. Donc une sportive accomplie, athlète de très très haut niveau. Mais qui manque, c'est vrai, elle a fait du vélo, mais c'est pas la même façon de faire du vélo quand on roule en peloton, c'est autre chose. C'est un peu technique, très technique même, et savoir frotter, tout ça, quand on a fait du vélo depuis son plus jeune âge. En compétition dans un peloton, on est beaucoup plus à l'aise, on voit bien que Sandra, elle est un petit peu craintive dans le peloton, elle se tient assez souvent dans les dernières positions, je pense qu'elle n'aime pas beaucoup frotter. On va retrouver Marion au cœur de la course. Marion, vous vouliez ajouter quelque chose, pas forcément en lien avec le cyclisme? Eh non, j'ai une petite surprise pour Laurent. Quelque chose me dit que Laurent du Sud est forcément un fan de rugby. Alors c'est vrai qu'on a quand même dans le peloton une équipe qui porte aussi le nom d'une équipe de rugby. C'est le Stade Rochelet Charente-Maritime qu'on a la chance d'avoir. Elle vient dans la voiture un certain Pierre Vénère, qui est le directeur général du Stade Rochelet. Ils ont été champions d'Europe d'ailleurs cette année. Et puis voilà, je me suis dit que le clin d'œil allait être sympa. Bonjour Pierre. Alors forcément là on change un petit peu les habitudes cette fois-ci. C'est au sein de la voiture pour vivre la course, une première peut-être? C'est une première, et une belle première. Le succès populaire est vraiment bluffant, incroyable. C'est une très très belle réponse aux éventuelles questions qu'on pouvait se poser de l'engouement autour du Tour de France féminin. Et on a vu depuis le départ un monde fou au bord des routes. Et c'est vraiment magnifique de voir ça. Bon, quand je dis forcément à l'orange à la vert, Pierre Vénère, ça lui parle, mais j'imagine que pour Pierre Vénère également, l'orange à la vert, ça parle, il vous entend. Est-ce qu'il y a un petit message éventuellement à lui faire passer? Oui, je suis un grand admirateur des cyclistes et de Laurent, qui est un grand champion de triathlon. D'ailleurs, maintenant je suis aussi ses performances au triathlon. Et je suis copain avec Thomas Voeckler, qui est aussi un ami de sport et de soirée. Et je crois que Thomas est beaucoup moins sérieux que l'orange à la vert encore. Ah, ça c'est vous qui le dites, Pierre. Bravo, en tout cas, bravo au Stade Rochelet pour ce titre européen. Bon voilà, c'était le petit clin d'œil. Stade Rochelet est champion d'Europe après une victoire épique en finale face à la province irlandaise du Leinster. C'était à Marseille au mois de mai. C'était bien sûr sur France Télévisions. Attention, là, un piton raté avant du peloton pour la formation Valcar. Et puisqu'on est avec le Stade Rochelet, je salue Jonas Dupuis, qui est le directeur sportif de la formation qui est au Sable d'Olonne. C'est le compagnon de Noémie Abgral, qui est dans le peloton du Tour de France. Et qui avait fait un championnat de France exceptionnel à Cholet, Laurent, à la fin du mois de juin, Noémie Abgral, qui était d'ailleurs monté sur le podium. On a eu l'occasion de partager un petit tour de vélo ensemble, c'est un garçon sympa, aux côtés de toutes les filles. Attention, un bidon loupé. Pas facile d'attraper les bidons à ces vitesses-là, évidemment. « 40 km encore à couvrir, pas d'attaque à l'avant de ce peloton groupé encore une fois, allure soutenue, le vent est favorable. Premier passage sur la ligne, à Provins dans 20 km exactement. La course va s'animer évidemment avec cette boucle tracée autour de Provins, autour de la cité médiévale, une boucle de 20 km avant donc l'arrivée, le terme de cette deuxième étape. On va marquer une petite pause si vous le voulez bien, mais on revient tout de suite en direct sur France 3. Restez avec nous.